Bonjour. Moi, tout d'abord, je vais vous dire, je suis producteur de chouchous depuis une vingtaine d'années. Et tout au début, ça allait, on essayait de gérer la mouche. Mais ces 10 dernières années, de plus en plus, il y avait plus d'attaques de mouches sur les exploitations que ça avait avant. Le CIRAD est venu nous voir à Salazie en nous disant, voilà, on pourrait avoir une solution pour irradier la mouche. On a réuni quelques agriculteurs un matin, on était une dizaine d'agriculteurs. On nous disait qu'il y avait des techniques à appliquer sur les exploitations pour qu'on puisse irradier cette mouche-là. Mais les agriculteurs, ils sont un peu comme Saint Thomas. Ils croient ce qu'ils voient. Ils ont des quotas à respecter avec des coopératives. Est-ce qu'il faut vraiment se lancer dans cette méthode de travail ou bien il faut rester sur l'ancienne méthode? Donc ce jour-là, personne n'a accepté de partir sur le projet d'amour. Au bout de 2 jours, Jean-Philippe Deguine m'appelle, me dit Sergio, est-ce que tu voudrais te lancer pendant 3 mois et si au bout de 3 mois ça passe pas, tu repars en conventionnel. Cette phrase m'a fait quand même réfléchir. Parce qu'il y avait quand même des grosses attaques sur mon exploitation. Hein. C'était aux alentours de 70-80% d'attaques sur mon exploitation. Donc je dis, bon, c'est d'accord. Alors, pour vous dire, moi, ce sera peut-être un peu long pour vous expliquer un petit peu mon passage. Hein. Mon père, il était agriculteur sur un demi-hectare. Hein. Moi, j'ai démarré, comme nous on dit le créole, moi j'ai démarré dans le canal. J'avais rien au départ quand j'ai commencé à travailler l'agriculture, mais c'était mon rêve, c'était l'agriculture, c'était la terre. Et j'avais aucun diplôme, j'avais rien, j'ai parti l'école jusqu'en quatrième et j'ai sorti avec aucun diplôme. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent chez mon exploitation, même des techniciens, ils me disent que j'ai le bac plus 5. Parce qu'avec les connaissances que j'ai sur mon exploitation, quelqu'un avec un bac plus 5, mais toujours étant dit, même si je reste agriculteur jusqu'à 60 ou 70 ans, il faudra toujours se mettre, faudra toujours se former parce que en permanent, je pars en formation, j'apprends toujours un petit morceau. Et puis ça il fait que moi j'ai une autre vision de l'agriculture, c'est que j'ai voyagé beaucoup. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait pas mal de pays et chaque fois j'emmène mes adhérents, je suis président de l'association, j'emmène mes adhérents et je lui ai dit, on part 10 jours par exemple en Chine ou au Vietnam, mais dans ces 10 jours-là, si vous pouvez capter serait-ce 5 minutes et ramener ici sur notre petit caillou dans l'océan Indien, ce serait bien. Et c'est ce que maman a fait sur mon exploitation aujourd'hui et comme ça. C'est tout ce que j'ai sur mon exploitation, c'est chaque voyage que j'ai fait, j'ai ramené quand même un petit peu sur mon exploitation et j'essaye de partager avec les agriculteurs de Salazie et les agriculteurs de La Réunion. Et c'est pour ça que mes camarades, ils m'ont demandé si tu veux faire avancer, est-ce que tu veux faire avancer encore un peu l'agriculture? Et c'est là qu'ils m'ont demandé, est-ce que tu veux être secrétaire de la Chambre? Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis secrétaire de la Chambre.